Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Noël leçon de vendredi pour aller plus loin. Du bûcher, du donjon, des fosses et des grottes de la terre parvint à son oreille le cri de triomphe du martyr. Il entendit le témoignage des hommes qui tinrent bon et qui, bien que destitués, affligés et tourmentés, attestèrent courageusement et solennellement de la foi en déclarant « Je sais en qui j'ai cru ». Ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie pour la foi déclarent au monde que le Seigneur en qui ils ont fait confiance est capable de sauver parfaitement. Extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 50, page 379, écrit par Ellen G. White. Jamais il n'y eut une si grande diversité de croyances dans la chrétienté d'aujourd'hui. Si les dons étaient nécessaires pour conserver l'unité dans la primitive Église, à combien plus forte raison sont-ils nécessaires aujourd'hui pour la restaurer? Et que ce soit le dessein de Dieu de ramener cette unité dans l'Église des derniers jours, cela ressort avec évidence des prophéties. Nous avons l'assurance que les sentinelles seront éveillées quand le Seigneur visitera de nouveau Sion. Au temps de la fin, nous est-il dit, les sages comprendront. Alors, l'unité de la foi régnera parmi ceux que Dieu considère comme sages, car ceux qui en réalité ont une juste compréhension des choses doivent nécessairement les comprendre de la même manière. De toutes les considérations qui précèdent, il ressort que l'état parfait de l'Église ici prédit est encore dans le futur. En conséquence, ces dons n'ont pas encore accompli leur œuvre. Extrait du livre Premiers écrits, aux pages 140 et 141, écrit par Ellen G. White. La partie Introduction. Question à méditer. D'après la citation de R.F. Cottrell, qu'est-ce qui est nécessaire pour que le Saint-Esprit apporte l'unité dans l'Église de Dieu aujourd'hui? Quelle est l'importance de la mise en pratique des conseils donnés par le biais du don de prophétie? Comment expliquer l'enseignement biblique sur la mort à un ami qui croit que Paul et les autres chrétiens qui sont morts sont avec Christ au ciel? Comment comprendre la terrible réalité de la souffrance dans ce monde? Pourquoi le thème du grand conflit nous aide-t-il à mieux comprendre tout cela? Pourquoi doit-on cependant toujours regarder à Jésus crucifié comme l'expression la plus complète de l'amour du Père? Et comment apprendre à lui faire confiance même dans les pires situations? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.